Ce troisième webinaire, il est intitulé Réguler le déploiement et l'usage de l'IA dans les milieux de travail, mission impossible. Donc, on a la journée pour traiter de ce sujet. Je vous propose de vous rappeler le programme de la journée. Je passerai la parole ensuite à Cyril Combe pour quelques mots de bienvenue et d'introduction. Et puis, nous commencerons les présentations avec une première intervention de Grégoire Loiseau à 9h45 jusqu'à 10h30. S'en suivra une discussion de 10h30 à 10h50. On fera une petite pause de 10 minutes. Nous reprendrons à 11h jusqu'à 11h45 avec l'intervention conjointe de Pierrette Wayek et Odile Chani sur la transformation du dialogue social autour de l'IA pour améliorer sa régulation, pourquoi et comment. Nous aurons ensuite également une discussion d'une vingtaine de minutes. Nous nous arrêterons donc pour déjeuner, une pause entre 12h05 et 14h. Nous reprendrons à 14h avec une intervention de Valerio De Stefano sur le management algorithmique et la surveillance au travail, apports et limites de la directive plateforme, jusqu'à donc 14h45, une discussion d'une vingtaine de minutes, une petite pause. Nous nous retrouverons à 15h15 pour l'intervention cette fois de Philippe Marcadan sur le travail décent dans l'économie des plateformes et les objectifs de la prochaine négociation à l'OIT. Une discussion de 16h à 16h20 et ensuite une dernière séquence, une séquence de regards croisés entre des acteurs du dialogue social. Seront présents Nicolas Blanc, représentant de la CFE-CGC, Éric Chevet, vice-président de la CPME, et Éloi Dorado, qui représentera la Direction générale du travail. Nous aurons donc une quarantaine de minutes de présentation, suivie possiblement de quelques questions, et enfin une conclusion. Voilà pour le rappel du programme. Cyril, je vous passe directement la main pour quelques mots de bienvenue et d'introduction. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux intervenants de nous donner de leur temps aujourd'hui et merci à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire. Alors, effectivement, comme Vincent l'a rappelé, on a choisi pour ce troisième webinaire sur l'IA et le travail de mettre l'accent sur les questions de régulation. Je voudrais simplement, pour cette courte introduction, relever un peu ce qui me semble être trois lignes de force importantes qui se sont dégagées au cours des deux sessions précédentes que l'on a eues depuis le mois de novembre. En commençant par dire un mot sur les dynamiques organisationnelles, parce que ce qu'on a bien vu au cours des différents travaux dont on a pu avoir l'écho, c'est que la question de l'IA ne devait pas être exclusivement, voire principalement appréhendée comme une solution technique dans des process de production. L'IA, ça a été souligné, est une technologie qui redistribue les tâches entre les humains et les machines. C'est un outil qui transforme notre rapport à l'outil lui-même, puisque les frontières entre les capacités techniques de cet outil et les capacités cognitives des humains se trouvent brouillées. C'est donc vraiment l'ensemble des paramètres de l'organisation du travail qu'il faut revoir à l'occasion de l'IA, qu'il s'agisse du rôle du management, des organisations du travail basées davantage sur l'autonomie, la confiance, évidemment l'organisation du temps de travail, la question des compétences et la question aussi de la sauvegarde des collectifs de travail qui est fortement revenue dans nos travaux, dans nos débats, y compris avec la nécessité d'organiser une délibération collective autour des usages de l'IA plutôt que des usages individuels et clandestins avec ce qu'on appelle le shadow AI en bon français. Le deuxième point que je voulais relever, c'était la dynamique des acteurs, et c'est important quand on parle de dialogue social, évidemment. La technologie, on l'a rappelé souvent, ne valant que par l'usage qui en est fait précisément par les acteurs. Donc la question du dialogue social et professionnel,
comme on l'appelle parfois en France, entre acteurs du travail est essentiel pour saisir ce nouvel objet, le construire, se l'approprier et expliciter les objectifs poursuivis à travers l'adoption de l'IA dans les milieux de travail et son bon usage. Et c'est sans doute la question de la confiance, confiance qui aussi est je pense, un élément très important qui va revenir tout au long de la journée. Troisième point que je voulais relever, c'est la question évidemment du lien étroit entre l'IA et les conditions de travail, la santé, la qualité de vie au travail, que l'on a pu mesurer sur plusieurs plans, celui des collectifs de travail qui se trouvent passablement chahutés, parfois dégradés, celui des risques aussi de l'intensification du travail qui peut en découler, les risques du management algorithmique où l'humain se retrouve subordonné aux commandes d'une machine. C'est sans doute un point sur lequel on va revenir aujourd'hui. Mais cet impact sur la santé et la qualité de vie au travail, on la trouve aussi à travers les risques qui ont été pointés assez fortement au cours du premier séminaire sur les risques d'une nouvelle division du travail nord-sud avec l'essor du crowdworking pour l'entraînement des modèles et donc le travail humain passablement précaire qui se développe dans ces chaînes de valeur des nouveaux modèles de l'IA dans les pays à faible revenu, qui est évidemment un point de forte vigilance pour l'OIT. Donc, on voit bien tous les enjeux que soulève l'IA du point de vue de sa régulation, de la régulation de ses usages dans le monde du travail, les questions que l'on va aborder tout au long de la journée, des responsabilités des fabricants des modèles, les droits de celles et ceux qui travaillent par rapport à leurs données personnelles, par exemple, la responsabilité de l'employeur lors du déploiement de l'IA, et la question des droits du travail qui cherche les voies d'une adaptation par rapport aux paramètres de ces nouveaux modèles économiques que suscite l'intelligence artificielle. Je voulais juste terminer en m'attardant 2 minutes sur voilà, le contexte dans lequel on tient modestement ce webinaire. On est visiblement, on assiste à une nouvelle phase hein, du débat justement sur la régulation de l'intelligence artificielle au niveau international. Au sein de l'Union européenne, ça n'a échappé à personne, l'Union européenne s'était dotée d'une législation ambitieuse au regard des standards internationaux sur l'IA, euh, sur le reporting extra-financier, y compris sur le devoir de vigilance, sur lequel on reviendra sans doute. Comme vous savez, la Commission a annoncé, sous la pression de certains États membres, une pause réglementaire et une révision de plusieurs textes, tandis qu'au plan mondial, la concurrence pour la gouvernance de l'IA s'accroît. Donc tout le monde prend conscience de l'importance politique et géopolitique de cette nouvelle technologie. Donc on tient ce webinaire une semaine avant la tenue à Paris d'un important sommet sur l'intelligence artificielle, un sommet pour l'action, c'est comme ça qu'il se nomme, et qui est la réplique, si je puis dire, du sommet sur la sécurité de l'IA qui avait lieu au Royaume-Uni en 2023. Donc dans cette compétition mondiale, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur l'innovation et la promotion des initiatives privées pour réguler l'IA? Est-ce qu'il faut prévenir les risques sur les droits humains, les libertés individuelles et les libertés publiques, les droits sociaux en concevant des régulations qui clarifient les responsabilités et les droits des uns et des autres, qu'il s'agisse des industriels, des individus consommateurs, des travailleurs ou des employeurs? Je crois que ce sont toutes ces questions qui vont être traitées au cours de cette journée qui s'annonce donc extrêmement et intéressant, bien évidemment, mais aussi extrêmement d'actualité. Donc, encore une fois, merci à tous les contributeurs de la journée. Et Vincent, je te rends l'antenne. Merci. Merci Cyril pour ces éléments de cadrage. L'actualité, c'est aussi le sommet de l'IA, donc on est un peu en avance de phase et on va, avec cette journée, éclairer un peu les enjeux à notre façon.